titre du message d'aujourd'hui, qui suis-je? Qui suis-je? Thème qui est très très important, c'est bon de savoir qui on est. Et nous allons voir que ce n'est pas toujours facile. Parce que ceux qui savent qui ils sont, je ne parle même pas de ceux qui sont chrétiens seulement, ceux qui savent qui ils sont réellement, c'est des gens qui avancent, c'est des gens différents. Et contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont pas nombreux, même au sein de notre Église. Parce que savoir qui on est, ce n'est pas seulement le dire, mais encore faudrait-il le vivre tous les jours. C'est difficile d'aller sur la montagne. C'est facile plutôt même, parfois c'est difficile, mais d'aller jusqu'à la montagne, on y arrive, c'est bien. Mais le plus compliqué, c'est d'y rester. On redescend très vite. La vie des chrétiens, souvent yo-yo, ça monte, ça descend. C'est comme la météo, c'est chaud, c'est froid. Et Dieu nous demande de rester toujours chaud. Amen. C'est ça qui est difficile, se maintenir ce cap-là de la foi. C'est très compliqué. Parce que là, quand on est dans la présence de Dieu, on entend un message. Là, on se maintient, on est dans un niveau tel d'excitation. On est content. Mais le problème, c'est dehors. Le problème, c'est pas ici, on est tous bien, on est vraiment merveilleux avec le Seigneur, mais dès qu'on sort, et pourtant c'est là où Dieu nous attend. Écoutez, quand on est seul dans sa maison, seul au travail, seul dans sa voiture, confronté à la réalité. Donc, qui suis-je? Quelle est ma véritable identité? C'est vrai que si je demande à quelqu'un qui il est aujourd'hui, pose la question, on a tendance à parler de son état civil. Vous savez, quand vous allez au tribunal, on vous demande de vous identifier, nom, prénom, date de naissance et où vous habitez certainement. Mais dans la vie chrétienne, c'est autre chose. C'est plus que votre nom, prénom. C'est plus que le lieu où vous habitez. C'est plus que cela. Mais nous allons voir, ce n'est pas facile. Mais quand on le comprend, les choses deviennent aisées. On est serein. Et on arrive à manifester véritablement notre foi. Nous allons voir quelqu'un qui l'a compris. Nous allons prendre d'abord le premier texte. Donc, il se trouve dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, du verset 1 jusqu'au verset 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie. Ouais, tu peux t'arrêter là. Amen. J'ai choisi ce texte-là, nous allons le laisser, nous allons partir dans un autre passage, nous reviendrons toujours sur Matthieu 16 cette fois-ci, verset 13, à partir du verset 13 jusqu'à 19. Non, plutôt, excusez-moi, Luc 4. Luc 4, 18, 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Donc, nous voyons un premier passage dans Ésaïe.
Et Jésus va venir reprendre ce passage-là. Et quand il prend le rouleau, c'est un passage que tous les Juifs connaissent. Il se trouve dans le rouleau d'Ésaïe. Et Jésus va lire le même passage que nous avons lu premièrement dans Ésaïe 61. Et quand il a fini de lire ce passage, il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus venait de déclencher son identité. Dire, vous connaissez bien ce passage-là qui est dans Ésaïe. Vous l'avez lu plusieurs fois. Aujourd'hui, celui dont Ésaïe parlait est devant vous. Il est en face de vous. Et voyez-vous, l'identité ne se limite pas seulement à dire « je m'appelle un tel ». L'identité aussi, c'est des faits qui accompagnent cette identité. Jésus va leur dire « l'Esprit de Dieu m'a oint ». D'ailleurs, le mot Christ veut dire oint. Ce n'est pas comme dit un pasteur, Jésus-Christ, son nom et son prénom. C'est oint, Christ. Donc vous aussi, vous êtes des Christ, puisque vous avez été oint. Amen. Et Jésus dit, il donne le passage, il m'a oint. Pourquoi? Pour porter de bonnes nouvelles. Pour ceux qui sont humiliés. Pour penser le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Libérer les captifs et les prisonniers. Et proclamer une année favorable. Donc voyez-vous, derrière le nom, derrière l'identité, il y a tout cela. C'est comme je disais, je m'appelle un tel, et derrière ce nom-là, il y a plusieurs actes qui sont liés à ce nom. C'est ça la véritable identité. Ce n'est pas seulement je m'appelle Jean-Baptiste, je m'appelle Jean, je m'appelle Eugénie ou je ne sais quoi d'autre. Mais il faut que derrière cette identité, il y ait des faits qui accompagnent cette identité-là. Et Jésus a osé le proclamer devant le peuple. Il ne s'est pas dérobé. Cette parole que vous venez de lire de l'Écriture est accomplie parce que je suis en face de vous. Et moi, l'Éternel m'a oint pour cela. Bien-aimés, pendant longtemps, c'est vrai que nous avons été bernés au sujet de l'identité parce que depuis notre naissance, on a toujours entendu nous appeler par notre nom, par notre prénom. Mais en Christ, ta véritable identité, ce n'est pas celle que les hommes t'ont donnée, mais c'est celle que tu as véritablement auprès de Dieu. Et cette identité-là, elle est forte. Nous allons le voir plus tard. Quand tu comprendras réellement qui tu es en Christ, tu verras que beaucoup de choses changeront. Parce que le nom par lequel tu te définis aujourd'hui est lié au passé, à beaucoup de choses. Ce nom est lié au fait que quand tu l'as donné, tu ne connaissais pas encore le Seigneur. C'est un nom qui te renvoie au passé. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui est en Christ se dit maintenant que les choses anciennes sont passées. Quand on dit des choses, ça englobe beaucoup de choses. Il y a des noms, on ne sait même pas pourquoi on nous les a donnés. Ah tiens, j'ai regardé le calendrier, tiens, ça tombe bien, on met ce nom-là. Mais dans la Bible, vous allez voir qu'on ne donne pas un nom comme ça. Tous les noms avaient une signification. Et le nom est très important. Et Jésus va dire, cette parole est accomplie devant, parce que je suis là devant vous. C'est moi que Dieu a oint. Moi, le Messie, le libérateur, le Christ. Il a affirmé cela. Mais aujourd'hui, nous, c'est comme si nous lisons les choses dont la Bible dit nous sommes réellement. Nous avons été unis avec Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit beaucoup de choses. Et pourtant, c'est comme si parfois, nous avons, je ne sais pas, comme une faiblesse de proclamer ces choses-là. Alors que ton esprit et ton âme n'acceptent que ce que tu lui dis tous les jours. Le psalmiste a dit, mon âme, réjouis-toi. Est-ce que tu parles à ton âme tous les jours? Est-ce que quand tu te lèves, tu parles à ton âme, tu lui rappelles les paroles que l'Écriture dit sur toi? Plutôt que de ramener toujours ton âme au passé. Ramener toujours ton âme à ce qui est charnel.
Bien-aimé, j'ai expérimenté beaucoup de choses ces derniers temps. Vous savez, il y a des choses, quand vous le dites, votre âme, votre esprit se réjouissent. Il dit, enfin, il est en train de dire qui il est réellement. N'aie pas peur de dire que tu as été oint, que tu es quelque part Christ aussi. Et si tu es Christ, beaucoup de choses deviennent possibles. Il n'y a plus d'impossible dans ta vie. Tu es serein. Parce que nous ne savons pas, bien-aimés, Jésus-Christ est venu comme un modèle pour que nous puissions suivre le même modèle. Tout ce qu'il a fait ici-bas, il est parti, il nous a montré le chemin. Mais parce qu'il savait qui il était vraiment. Regardez Jésus, il ne suppliait pas. Il ne demandait pas. Quand les gens étaient là, quand tu étais là, le peuple avait faim. Il lève les yeux vers le Père. Je t'ai toujours rendu grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Il n'a pas dit, Père, s'il te plaît, les gens ont faim, je vais faire quoi? De grâce, aide-moi. Non. Tu m'as toujours exaucé. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est vivre ce qui se vit dans le ciel, le ramener ici-bas. C'est pourquoi Jésus va dire, le royaume de Dieu non seulement est au milieu de vous, mais il est en vous. Ce qui se vit au ciel, le modèle du ciel, au ciel, tout qu'on va, Jésus faisait comme miracle. Mais au ciel, c'est quelque chose de banal. Et nous qui sommes chrétiens, Jésus veut que nous vivons le ciel sur terre. Mais à condition que tu saches qui tu es. Les gens souffrent. Vous allez en Afrique, les marabouts, c'est les plus riches. Parce que les gens n'ont pas d'espoir. Et comme ces gens-là ont un semblant de spirituel, ils attirent ces personnes-là. Puisque les chrétiens sont absents. Les chrétiens ont les mêmes lamentations que ceux qui n'ont pas Dieu. Au lieu d'aider des secours, on se lamente comme eux. Nous ne savons pas qui nous sommes réellement bien-aimés. Savoir qui on est, ça se vit et ça change beaucoup de choses quand on le comprend. Vivre le ciel sur terre. Au ciel, il ne manque de rien. Il n'y a pas de larmes au ciel. Il y a la guérison, il y a la prospérité. Et c'est cela que Jésus veut que nous puissions vivre ici-bas. Ton identité ne se résume pas à ton prénom ni à ton nom. Tu es plus que cela. Tu as été oint. Il y a des possibilités en toi. La solution est en toi. C'est au fond de toi, dans tes entrailles. Tout est en toi. Je ne peux pas comprendre que la Bible nous dit que la divinité de Dieu même est en nous. J'étais en train de penser à tout à l'heure quelque chose. Pour ceux qui aiment bien faire des cocktails en alcool, vous savez, vous avez beau mettre du sucre, du coca, des ananas, tout ce que vous voulez là. L'alcool fort prend toujours le dessus. Si vous prenez une bouteille de rhum, vous mettez, je ne sais pas combien de bouteilles de coca, d'ananas que vous voulez, vous buvez 1 litre, au bout d'un moment, vous commencez à... Et pourtant, peut-être qu'il y a plus de sucre que de whisky ou de rhum, mais la force de cet alcool fort va faire que vous commencez à devenir ivre. Donc, si la vie de Dieu est en nous, bien-aimés, notre vie ne peut pas dominer la vie de Dieu en nous. Ce n'est pas possible. Ou bien, si le sang de Dieu coule dans nos veines, le sang de Dieu est plus fort que notre sang. Donc, nous devons refléter davantage la vie de Dieu chaque fois dans nos vies. Ces temps-ci, bien, je me suis assis en train de... Je peux vous dire que expérimentez-le chez vous, vous allez voir. Quand vous commencez à dire à votre esprit, à votre âme, ce que Dieu dit que vous êtes réellement, j'ai eu des sensations que je n'ai jamais eues. Vous savez, à un moment, Jésus dit dans le passage où, quand Jean-Baptiste est encore dans le ventre de sa mère, on dit Marie passe, l'enfant dit a tressailli de joie.
j'ai ressenti les mêmes choses. Je me disais, est-ce que je suis normal? Et j'ai compris que c'est comme si mon âme et mon esprit disaient, yes, tu as compris maintenant qui tu es réellement. Parlez. Je suis Christ. Je puis tout maintenant. Car j'ai Dieu en moi. Rien ne devient impossible. Avant de voir les problèmes, j'ai déjà vu la solution. Parce que la foi, ce n'est pas de croire que ça va arriver. La foi, c'est arrivé déjà. Parce que j'ai Dieu et maintenant, je rends grâce à Dieu. C'est ça qui nous fatigue. Et pourtant, le Seigneur nous le dit. Croyez d'abord et vous verrez. Mais qu'est-ce que c'est difficile? On attend des signes. Bien-aimés, les signes suivent toujours la foi. Jamais avant. Si vous attendez les signes pour agir d'abord, vous allez vous fatiguer. Agissez avec foi et les signes suivent. Je peux vous assurer. Jésus ne nous demande pas de savoir comment ça va se passer. Croyez d'abord, c'est la seule chose qu'il nous demande. Le comment ça va se faire lui appartient. Et la vie ne te donnera que ce que tu demandes réellement et ce en quoi tu crois. C'est ce en quoi tu crois que la vie te donnera. Amen. Nous allons passer dans Matthieu 16, versets 13 à 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Donc, nous voyons là, Jésus demandait à ses disciples, comment mes gens m'identifient-ils? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Puis les apôtres répondent, d'autres disent Jérémie, tu es prophète. Et Jésus dit, mais vous là, qui dites-vous que je suis? D'où le titre du message. Qui dites-vous que je suis? La Bible dit que Simon-Pierre, parmi tous les apôtres, c'est le seul qui a répondu en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais regardez la question de Jésus-Christ là. Au dire des gens, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Il pose la question, le Fils de l'homme, et Pierre en répondait, tu es le Christ. Ça veut dire celui qui est oint, le Fils du Dieu vivant. Donc on passe du Fils de l'homme au Fils du Dieu vivant. Mais regardez ce que Jésus va dire à Pierre. Tu es heureux, Simon. Bien-aimé, ta chair ne pourra jamais te révéler ton identité. Ta chair combat même ton identité. Ta chair n'acceptera jamais de te dire qui tu es réellement. Jamais. C'est pourquoi ces choses-là, c'est spirituellement qu'on en juge à chaque fois. Jésus dit vraiment, Pierre, c'est pas, tu es heureux, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là. Mais c'est Dieu. C'est pourquoi il dit, tu es heureux, Pierre. C'est pourquoi si à chaque fois que nous nous regardons par rapport à notre chair, par rapport à notre identité, par rapport à notre sang, nous ne saurons jamais réellement qui nous sommes. Notre chair ne peut pas accepter d'entendre que je suis puissant alors que ta chair te dit, mais regarde-toi, de quelle puissance tu parles? Hier, tu étais en train de pleurer ici. Ça, c'est la chair. Mais quand tu es en connexion et en contact avec Dieu,
là tu vis véritablement ton identité. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre lui dit, c'est celui qui est oint. Et tu n'es pas le fils de n'importe qui, il y a plusieurs dieux, mais tu es le fils du Dieu qui vit réellement et qui agit. Pas un Dieu mort. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc ce que Ésaïe avait révélé en disant qu'il était oint pour apporter la guérison aux malades, pour proclamer la bonne nouvelle, c'est toi réellement qui es là devant nous. Et Jésus va lui dire, Pierre, rends grâce à Dieu. Parce que ta chair et ton sang ne peuvent pas te révéler ces choses-là. Bien-aimé, n'attends pas que quelqu'un dans le monde ou dans l'église qui n'est pas spirituel te dise qui tu es. Ce n'est pas possible. Il faut qu'en quelque sorte, toi-même, tu acceptes réellement qui tu es et que tu te le dises une bonne fois pour toutes. Oui, je suis aussi Christ, j'ai été oint. Parce que le Seigneur et moi, nous sommes un. Quand on regarde dans les actes des apôtres, la supplication, c'est fini. La Bible déclare que Pierre et Jean, ils vont dans le temple. Ils voient une personne qui est couchée là. Ils le regardent et disent, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous allons te donner. Prends ton lit, lève-toi et marche. Pour faire ça, il faut savoir qui tu es. Il faut accepter maintenant ton identité. Regardez le même Pierre qui tremblait devant cette bonne femme qui avait dénoncé comme un qui était avec Jésus-Christ. Le même Pierre maintenant, sachant qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, parle. Comme quelqu'un qui connaît véritablement son identité parle. Quand on sait qui on est sûr. On ne se dit pas si ça ne marche pas. Beaucoup de gens, avant de faire quelque chose, ce qu'ils vont, c'est si ça ne marche pas. Tout à l'heure, ce début du mois, j'ai changé de travail. Et quand j'ai été voir les gens qui étaient là-bas, la première chose qu'ils m'ont dit, ici c'est dur, hein? Merci Seigneur. Et moi, quand on me dit ça, ça veut dire que c'est bon. J'ai coutume de dire, moi, je prends d'abord, après je réfléchis. Je sais que le Seigneur est avec moi. On m'a dit la même chose à Villiers-le-Bel. J'ai fait 12 ans. Le frère peut en témoigner, ce n'était pas facile. Mais vous savez, moi, quand je vais quelque part, la première chose que je regarde, c'est quels sont les avantages. Je ne vois jamais les problèmes. Je vois d'abord les avantages et je dis, Dieu me donnera la grâce de supporter les difficultés. Mais je vois d'abord les avantages. Qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Moi, c'est ça que je regarde d'abord. Après, c'est toujours difficile. Mais dans la vie, si vous mettez toujours les difficultés devant, vous n'avancerez jamais. Laissez Dieu vous conduire. Moi, je ne regarde jamais les difficultés. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La chair a fatigué beaucoup de personnes. Parce que Pierre, pour qu'il voie, il a fallu que Dieu lui ouvre les yeux. C'est pourquoi Jésus lui dit, Pierre, tu es heureux. Toi à qui ces choses étaient, toi qui as eu cette révélation de qui je suis réellement. Et c'est pourquoi il y aura toujours ce combat-là, bien-aimé. C'est un combat qui est très sérieux dans notre vie chrétienne. Entre notre ressenti, entre notre chair, ce combat-là et ce que nous sommes réellement. C'est spirituel. C'est à l'intérieur que ça se joue. Chaque matin, tu te lèves à dire, je suis Christ, je suis oint. Lui et moi, nous sommes un. Bien aimé, si quelqu'un vit réellement, je dis bien réellement, le fait que Jésus-Christ vit en lui par son esprit, dites-moi sincèrement, qu'est-ce qui peut nous empêcher de vivre heureux sur cette terre? Il nous dit le royaume de tout ce qui se passe ici, c'est le royaume des cieux est en toi. Vous savez quelle image je vois parfois? Nous allons en train de crier Seigneur, Seigneur. Dieu, il se met là. Il dit, je t'ai tout donné. Tout à l'heure, Valérie disait que tout est accompli. Il nous a tout donné. Il a délégué le pouvoir. On a combien de versets dans la Bible qui parlent de ces choses-là?
Comment on peut te déléguer le pouvoir et puis en même temps, celui qui dit je te donne tout, tu me représentes et à chaque fois tu te tournes encore vers lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es capable. La Bible dit carrément nous pouvons tout. Tout est possible à celui qui croit. Combien de versets? Ça veut dire que Jésus dit, je me mets en retrait maintenant. Faites. Tout à l'heure, notre sœur parlait de Jésus, disait, faites cela en mémoire de moi. Mais ça va très très loin. Tout ce qu'il a fait, en plus lui dit, tout ce que je peux faire encore des choses beaucoup plus grandes. Mais la vie spirituelle, ce n'est pas une théorie. Le spirituel n'a rien à voir avec ce que je ressens, n'a rien à voir avec mon physique, n'a rien à voir avec ce que les gens disent de moi. Regardez, Jésus-Christ a demandé qu'est-ce que les gens disent de moi. Mais certainement, il savait que les apôtres aussi pensaient la même chose. C'est pourquoi il dit, vous là, les gens ont dit ça, mais vous, qui dites-vous que je suis? Brigitte, tu entends les gens dire dehors, tu es ça, tu es, mais toi, tu dis, qu'est-ce que tu dis toi-même qui tu es? C'est ça la question. Les gens disent, je m'appelle Jean-Baptiste. Les gens disent, mais moi, qui suis-je réellement? Qu'est-ce que je crois que moi je suis réellement? C'est ça la véritable question. Qui suis-je? Et il n'y a que toi qui peux te parler comme ça. N'attends jamais des autres qui viennent te dire non. Toi, déjà, commence à dire qui tu es réellement. Et crois-le. Mais chaque fois tu dis quelque chose et demain tu penses en chose, tu es en train d'annuler ces paroles-là. Et ton esprit est troublé. À chaque fois que nous quittons le domaine de la foi, nous sommes comme malades. Nous sommes troublés. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, le plus dur, c'est de rester sur la montagne. Rester au sommet. Parce que quand on est au sommet, tout devient petit. Les problèmes deviennent tout petits. Je suis Christ. J'ai un problème, Dieu est fidèle. J'ai les moyens de résoudre ce problème parce que Christ est en moi. Il y a une jeune sœur qui est venue me trouver au travail. Vraiment, j'aime ce garçon-là, mais chaque fois, j'ai l'impression qu'il ne me regarde pas, il ne me calcule pas. Je demande comment il s'appelle. Il dit, il va t'épouser. Ah bon, tu crois? J'ai dit, quand tu te lèves à chaque fois là, ne le vois plus comme ce simple garçon, mais vois-le comme ton mari. Confesse que c'est ton mari. Visualise déjà la bague de fiançailles. Tu me vois, c'est moi qui vais, la cérémonie là, c'est moi qui vais prêcher ce jour-là. Commence à voir ça déjà. Il me dit, je dis, commence. C'est ton mari. Il n'y a même pas de prière. Quand tu les prends son nom, mon chéri, mon mari. Oui. Bien aimé, si vous ne voulez pas être fou, vous n'allez jamais décoller dans votre vie. Soyez sage comme le monde et vous allez rester là. Je vous assure. Parce que vous, le monde dit vous êtes fou, Dieu vous dit voilà qui est sage. Parce que vous parlez comme votre Père. Amen. Avant que les choses arrivent, Jésus les proclame déjà. C'est ça la foi. N'attendez pas que les choses arrivent. Je vous donne un exemple qui va vous faire rire. Vous savez, les femmes, quand souvent vous leur donnez les cartes bancaires pour faire les courses, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre la femme et les courses. Ça m'a toujours dépassé. Il y a une telle excitation. Vous allez voir dans le supermarché, les hommes font la tête là. Ils rigolent pas. Les femmes sont... Je ne sais pas, ça m'a toujours dépassé. Il va pour acheter ça, mais commence par là-bas. Des choses qui n'ont rien à voir. Avant moi, ça m'a tellement... Je ne descendais même pas, je reste dans la voiture. Je lis tous les journaux, mais ça ne marche pas. À un moment, je me lève, et souvent quand je pose la question, tu es où? Je suis à la caisse, toujours à la caisse. Regarde que les hommes savent de quoi je parle. Et c'est vrai qu'à un moment, je vois les courses régulières, je vois des montants, le carte bancaire, là, des gros montants qui passent là. Je dis, mais ça là, elle dit, oui, mais les courses ont augmenté. Mais à un moment, ça me dit, mais à un moment, on se dit, mais attends, ça fait beaucoup, des 200 €, des machins. Et à un moment, je suis resté là, je dis, mais attendez. Moi-même qui proclame tout le temps, je suis prospère, je ne manque de rien, l'Éternel est mon berger.
Pourquoi chaque fois je vérifie, ah oui, mais ça a augmenté encore. Et moi, je me dis, je ne vais plus le faire. Je me dis, je me vois comme un homme prospère, un homme riche. Chérie, éclate la carte bancaire, fais tout ce que tu veux. Non seulement je suis en paix, je suis en paix, je ne regarde même plus et tout va bien. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas dire une chose et penser le contraire. Je dis, le Seigneur pourvoit mes besoins. Je dis, je m'arrête, je dis, je suis multimilliardaire, je ne manque de rien. Amen. Et depuis que je fais ça, c'est comme le ciel m'entend, je suis serein. Je suis tranquille, je dis, je vais faire les courses. Vas-y. Sans moi, je dis, mais vas-y. Bien aimé, c'est ça. Et vous savez, quand vous faites ça, là, vous êtes en train de prendre témoignage le monde spirituel. Vous êtes en train de dire des choses extraordinaires. Jésus dit, Pierre, ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Et voyez-vous, il dit maintenant, c'est là où c'est très très important. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur Pierre, je bâtirai mon église. Souvent, on le dit souvent, je sais que tu liras sur terre, on aime bien citer ces versets-là. Mais Jésus n'a pas dit ça pour rien. Il a dit à Pierre, comme je vois que Dieu t'a révélé ces choses-là, et que toi, donc, spirituellement, tu as reçu quelque chose que les autres n'ont pas. Parce que Dieu t'a ouvert les yeux, tu as vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Tu es digne à ce que je te remette les clés. Bien aimé, on ne donne pas les clés de sa voiture à n'importe qui. Pasteur Jean, je t'aime beaucoup, mais si tu me dis que tu viens de faire quelques heures de conduite, tu n'as même pas encore le permis, tu me demandes ma voiture, mais jamais je vais te la donner. Mais par contre, quelqu'un qui a 20, 30 ans de conduite, 15 ans, qui conduit bien, demande on n'hésite même pas, on lui donne. On ne donne pas les clés à n'importe qui. Vous ne donnez jamais des clés de votre maison à un inconnu. Non. Donc, les clés ont lui été remis parce que c'est quelqu'un à qui Dieu a ouvert les yeux. Comme Jésus dit, c'est Dieu, mon Père, qui t'a révélé ces choses-là. Tu es donc digne, parce que ton intelligence était renouvelée, que je te donne les clés du royaume. Et c'est pourquoi, bien aimé, je vais vous dire que quand vous faites cet exercice-là, de vous révéler à vous-même qui vous êtes, parce que parfois, nous devons, notre esprit, notre âme doit entendre certaines choses. Il faut que ça soit sonore. Dans la nuit, là, quand vous êtes seul, parfois, comme moi, je me couche toujours tard, je reste au salon, je peux vous entendre. C'est physique, ce que je parle, mais je sens des choses physiques en moi. Mon âme se réjouit d'entendre ces choses-là. Mais vous imaginez un Paul dans quel état? Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout. Et c'est ça la vie chrétienne. Le royaume de Dieu en vous. Parce que vous savez qui vous êtes réellement. Je suis Christ. Je suis. Il ne faut pas avoir peur du jeu quand on est un chrétien. Ce n'est pas de manque de modestie. C'est seulement dire ce que la Bible dit que je suis. Ne vous limitez pas à vous dire, ce n'est pas seulement comment vous vous appelez, d'où vous venez. Ça, ce n'est pas ça. Je suis, par la grâce de Dieu, je suis Christ. J'ai été oint. Ça peut vous faire du bien, mais ça fait du bien à même ceux qui vous entourent. Ce que j'ai dit à la jeune fille là qui était venue me voir, mais c'est ce que l'officier royal est venu voir quand il est venu voir Jésus. Mon serviteur est malade. Il dit, mais Jésus, c'est même pas la peine, tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais dis seulement une parole. On peut m'appeler, frère, j'ai tel ou tel souci, je n'ai pas besoin de me déplacer. Là où je suis, de par mon identité, qui je suis, je commence à parler. Et vous voyez, Jésus était réjoui. Jésus a dit, jamais je n'ai vu une foi aussi grande. Et l'officier royal retourne chez lui, voit que le serviteur était guéri. Au même moment où Jésus il a été voir Jésus, c'est la même heure, la personne était guérie. Parce que l'officier royal connaissait qui est Jésus. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu as une identité tellement forte qu'une de tes paroles seulement suffise. Bien, mais je veux que parfois que nous vivons des moments de folie dans notre vie chrétienne. Sinon, qu'est-ce que nous allons raconter à nos petits-enfants? Qu'est-ce que nous allons leur raconter?
La vie chrétienne, c'est une vie de privilégié, bien-aimé. C'est une vie de privilégié. Et ça vous rend, vous êtes apaisé, vous êtes tranquille. N'écoutez pas la chair qui vous ramènera toujours. Parce que la chair te ramène toujours à l'époque où tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Il y a toujours ce combat-là. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Les yeux physiques trompent. Ce n'est pas ça la réalité. Ton identité, c'est ce que tu ne vois pas, mais qui est réel en toi, en quoi tu crois, que toi seul sais. Et quand tu comprendras ces choses-là, tu verras que dans beaucoup de domaines, tu croyais c'était devenu impossible. Mais quand tu vas commencer à parler, à proclamer qui tu es réellement, et à parler aux circonstances, c'est là où tu vas voir la différence. Et je veux que nous puissions vivre ces moments-là, en nous-mêmes, expérimenter nous-mêmes. Ton identité va au-delà de ton nom, au-delà de comment tu t'appelles. Ton nom actuel te ramène toujours au passé. C'est la chair. Mais Dieu ne nous voit pas que Dieu nous voit comme des Christ, des personnes ointes. Et quand tu es oint, la Bible dit en lui, toujours en lui, en Christ. Nous sommes un avec lui. Et quand la Bible donne un, ce n'est pas une image, c'est une réalité. Dans le monde spirituel, il n'y a pas. La vraie réalité, c'est le monde spirituel, contrairement à ce que vous croyez. Quand Dieu nous sommes un, bien-aimés, demandez à Satan. C'est ceux qui confessent vraiment ça, qui savent qui ils sont. Quand le diable te voit, il sait vraiment que tu es un avec Christ. Il ne peut pas. Regardez la personne qui était possédée, qui faisait peur à tout le monde, à qui personne n'osait plus aller au cimetière à cause de lui. Quand il a vu Christ, avant même que Christ parle, il s'est prosterné devant Jésus-Christ. Le diable ne s'amuse qu'avec celui qui ne sait pas qui il est véritablement. Quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu doutes de ton identité, c'est là où tu as des problèmes. Mais il faut être ferme. Amen. Regardez Jésus quand il parle. Moi, je suis le pain de vie, le bon berger, la porte. Je suis la vie, la résurrection. C'est je. À chaque fois, c'est je. Et toi, pourquoi tu ne peux pas aussi le dire? Oui, je suis capable. Oui, je peux faire des prodiges. Je peux être une solution pour les autres. Je suis capable. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est cette mission-là que Dieu nous donne. Une fois que tu sais réellement qui tu es, regarde ce que la Bible dit de toi. Ce que tu liras sur terre sera lié. Tu deviens représentant de Dieu ici-bas. Si seulement tu sais véritablement qui tu es. Amen. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que les choses dans cette vie que nous vivons peuvent réellement changer pour chacun d'entre nous. À condition tout simplement de sortir de cette monotonie. Parce que au bout d'un moment, je pense qu'on ne peut pas se tromper soi-même. On se regarde sa vie chrétienne, on se dit, mais quelle est cette évolution? On n'a pas évolué, véritablement. Et à un moment, il faut se dire que maintenant, le Seigneur, il est là par son esprit, il vit en moi, mais il me regarde faire, il me laisse faire. Il m'a donné les clés, comme il a donné à Pierre ici.
Et il me donne une responsabilité aussi. De choisir la vie ou de choisir la mort. Choisir la mort, ça peut être simplement le manque de foi. La foi, c'est quoi? J'ai un problème, j'ai déjà vu la solution. Et je vis véritablement comme quelqu'un qui a la solution. Ce n'est pas j'attends d'abord que les choses arrivent, puis je vais me réjouir. Non, je me réjouis déjà. Donc si je comprends ça, en fait, je n'ai plus de problème. Puisque quand j'ai un problème, j'ai déjà la solution. Et je commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Mais pourquoi il dit merci? Il est toujours malade. Alléluia, Seigneur, je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Il a des problèmes. Je suis prospère. Je ne manque de rien. Et je commence à vivre comme quelqu'un qui ne manque de rien. Et vous allez voir, mes prières deviennent simplement des actions de grâce tous les jours et des louanges. Parce qu'on a perverti le mot prière pensant que c'est toujours demander. Non. Prière, c'est aussi rendre grâce à Dieu. Je me lève le matin, Seigneur, merci de ce que je suis guéri. Merci de ce que mon mari s'est donné à toi. Merci de ce que mon épouse s'est donné à toi. Merci de ce que mes enfants te suivent. Tous les jours, même si mes yeux physiques ne voient pas. Ce n'est pas ça le plus important. Amen. C'est tellement physique que le Seigneur nous aide encore ce matin. Alléluia. Que Dieu nous aide encore ce matin. Parce que Christ, parfois, il doit être vraiment triste. Parce que quand on se revendique de quelqu'un, cette personne doit être fière de nous. Voyez-vous, quand je dis je représente quelqu'un, je représente mon pays quelque part, ce pays doit être fier de moi. Et je pense que c'est ça aussi, Christ en nous. C'est pourquoi ceux qui sont audacieux, ceux qui vivent véritablement la vie de Christ, ceux qui sont créateurs comme lui, qui n'abdiquent pas, qui n'ont pas peur, ceux-là grandiront chaque jour. Parce que la montagne, aussi grande soit-elle, quand vous arrivez au sommet, vous dites c'était donc que ça. J'ai appris à ne pas me stresser pour un oui, pour un non. Pourquoi je stresse? Pourquoi je souffre? J'ai la solution en moi puisque Dieu lui-même est en moi. Mais il faut que ce soit constant. Et chaque fois que je suis dans des moments creux comme ça, il faut que je commence à me parler à moi-même. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Mon âme, pourquoi tu es si triste? Ne sais-tu pas qui tu es? Ne sais-tu pas qui tu représentes ici-bas? Pourquoi tu es si triste? C'est des paroles que je dois me dire chaque fois à moi-même, chaque fois à moi-même. Et bien aimé, ce que je vous dis là, ça n'a rien de théorique. De grâce, expérimentons ces choses-là. Votre identité va au-delà de votre passé, au-delà de votre prénom, au-delà de d'où vous venez. Tout ce que vous devez retenir, c'est que le royaume des cieux est en chacun d'entre nous. C'est possible de vivre le ciel sur terre, bien aimé, je vous le dis. C'est possible. C'est possible de vivre le ciel sur terre. C'est tout ce que Jésus a fait ici. Tout ce qu'il a fait, c'est ce que j'ai vu faire mon Père. Il a dit lui-même. En tant qu'homme, il dit, ce que j'ai vu faire mon Père, c'est ce que j'ai appliqué sur terre. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux spirituels pour que nous voyions réellement qui est en nous. Bien, vous ne savez même pas le centième ou le millième de qui vous êtes réellement. Si beaucoup le savaient ici, beaucoup de choses allaient changer. Les mines seraient plus réjouies. Parce que nous sommes dans un monde qui est spirituel.
Et le monde spirituel se vit. Si vous êtes fort dans le monde spirituel, ça se voit sur terre. Ce que vous vivez sur terre là répercute seulement ce que vous vivez dans votre monde spirituel. C'est la même chose. Et puis nous avons tout. C'est pas quelqu'un qui théorise les choses, non. La Bible dit qu'il est venu habiter en nous par son Saint-Esprit. Non seulement le royaume de ciel est en nous, mais Jésus nous dit il n'est pas loin, puisqu'il est venu habiter en nous. Donc il nous aide à faire ces choses-là. Et c'est pourquoi je crois, au-delà de ton nom, au-delà de tes origines, sache que tu es vraiment appelé et tu es oint. Tu as toutes les armes pour vivre une vie harmonieuse ici-bas. Une vie de victoire. Mais il ne faut pas que ce soit jet. Ne soyez pas jet. N'écoutez pas ce qui se dit dans ce monde. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi, mais croyez en vous-même aussi. C'est bien de dire je crois en Dieu, mais crois en toi. Croire en toi, c'est savoir qui tu es. Regardez les fils des grands, entre guillemets, de ce monde. Comment ils fonctionnent. Ils sont des jets privés en jets privés. Ils vont partout où ils veulent, ils ne se soucient de rien du tout. Même s'ils font devant les arrêts, ils savent que 2 jours après, ils sont dehors. Ce ne sont que des fils des hommes. Vous avez comme père celui qui a créé les cieux et la terre. Sinon, notre vie chrétienne n'a pas de sens. Sinon, dans ce cas-là, arrêtons-nous, retournons. Je ne sais pas, parce que nous sommes venus à lui. Mais pourquoi? Pourquoi craindre? Pourquoi ne pas oser? Pourquoi être triste? Bien-aimé, c'est une grande joie. Depuis que j'ai compris ces choses-là, depuis que je sais réellement qui je suis, que ma vie ne s'arrête pas à mon passé. Même si, parfois, mon âme essaie de me ramener dans le passé, je refuse cela. Parce que j'ai compris réellement qui je suis. Et ce matin, je voudrais que tout à l'heure, quand on va prier, on ne va pas prier comme on va faire d'habitude. On va toujours tous dire tout ce que nous sommes, tout simplement ce qui nous sommes. Nous allons parler à notre âme et notre esprit. Pas demander, mais proclamer des victoires. Là où il y avait des problèmes, voir déjà la solution et rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, tu dois te mettre en position de force. Vous savez, même dans le sport, il y a des moments c'est l'attaque, des moments c'est la défense, mais aujourd'hui, ça doit être l'attaque. Amen. Je peux vous assurer que, bien aimé, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Plus puissant que vous ne croyez. Ne laissez pas la chair vous juger. Mais entendez ce que votre esprit vous dit. C'est ça qui est le plus important. Et vous allez voir, ce sont des moments de joie quand on comprend cela. Comprendre son identité, c'est un moment de joie. Depuis que j'ai compris cela, bien-aimé, ma vie était bouleversée parce que j'ai renversé les situations. Je vois toujours les solutions avant de voir même les problèmes. Je n'ai plus peur de rien. Et ce n'est pas crier à Dieu, mais moi-même, Dieu me laisse faire. Il me regarde. Il doit être fier de moi. Il m'a tout donné. Il me dit, tu es oint comme mon fils, Jésus-Christ. C'est lui que tu représentes ici-bas maintenant. Ton identité et son identité font un. Nous sommes un en lui. Nous allons nous tenir debout pendant un moment. Savoir que tu es
relève du domaine de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec la chair. Savoir qui tu es réellement n'a rien à voir avec la chair. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est Dieu mon Père qui t'a révélé ces choses-là. Aujourd'hui, c'est quoi ton véritable problème? Quelle est cette chose qui t'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui te tracasse? Quel est le problème pour lequel tu te dis, ah, si ça pouvait être résolu aujourd'hui? Mais un conseil, je te donne, vois le problème comme étant résolu, avant même de voir la solution. Et tu verras qu'en voyant les choses de cette façon, ta vie changera. Mais quand tu vas dire ces choses-là, tu te vois d'abord en tant que personne qui est oint. Ne te vois pas comme simplement Kaïna, Nathalie, Jean. Non. Parle en tant que fils et fille du Dieu vivant. Christ, oint, rempli du Saint-Esprit, rempli de Dieu, en qui rien ne peut résister. C'est en pensant comme ça, en priant comme ça, tu vas voir les barrières tomber une à une. Et ça, je te le garantis. Quand la Bible dit qu'il faut se faire violence, c'est aussi dans ces domaines-là. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents, qui savent aller arracher les choses. Mais il ne le fait pas en théorie parce que nous savons qui réellement nous sommes. Et ce matin, je veux que ton cœur se réjouisse parce que tu as compris ces choses. Tu peux parler à ton âme, parler à ton esprit. Déclarer des choses en tant que fils, en tant que fille. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le voyez s'accomplir. Celui qui croit, il peut tout, nous dit le Seigneur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois véritablement et continues de croire, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur nous demande une toute petite responsabilité, c'est de croire. Tu verras la gloire de Dieu, c'est lui qui va l'accomplir. Mais c'est là où il y a la véritable difficulté, le fait de croire et de continuer de croire. Bien-aimé, je veux que tout à l'heure, pendant que nous allons parler, que ton âme se réjouisse, que tu te tressailles de joie, parce que tu auras compris ces choses-là. Je veux que nous puissions sortir de notre confort ce matin, nous puissions sortir même des rangs, marcher. Il faut que dans notre esprit, nous sentons réellement que cette parole descend jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour la tête. C'est quelque chose qui est fait pour l'esprit et l'âme. Amen. Ne parlons pas à notre tête, ni à notre chair, ne sang. Parlons à notre esprit. Disons à notre esprit ce que Dieu dit que nous sommes réellement. Crions notre identité à Dieu ce matin. Parlons. Bien-aimés, sentons-nous libres ce matin d'être à l'aise, de parler. De parler comme Jésus parle. Faisons taire la chair et le sang. Vous pouvez même fermer les yeux pour mieux sentir les choses en parlant. Dire tout simplement qui vous êtes. Souvenez-vous des paroles de Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Ce matin, je veux parler à moi-même. Je me dis que je suis fort. Je me dis que je suis puissant. Le diable m'a trop menti. Aujourd'hui, je comprends que, en fait, je n'ai pas de problème, je n'ai que des solutions. Parce que j'ai le Seigneur avec moi.